Hey les gens, tranquille ou pas? Non, je rigole. Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle fois dans Promesse de mariage. Si vous manquez quelque chose, vous pouvez voir les autres vidéos, mais il y a encore un petit bout de mystère. Vous inquiétez pas, même moi je suis dans le mystère. Bon, on va commencer. Prince Cyril, tu peux m'appeler juste par mon prénom. Je n'aime pas quand c'est formel. Ah, Maynard a dit la même chose tout à l'heure. Arrête de parler de lui. Est-ce qu'il le détesterait? What the fuck s'il le déteste? Franchement, il doit le connaître mieux que moi, hein. Je connais pas ce pays. Tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose. Ah, c'est donc ma chambre? Pourquoi est-ce qu'il y a une planche sur la porte? C'est une porte avec une atmosphère différente de celle de tout à l'heure. De la planche et de clous plantés un peu n'importe comment. Waouh, elles ont dû barricader juste à cause de quelque chose. Peut-être une invasion de zombies. Je rigole. Cela donnait plus l'apparence de bâtiment en ruine que d'un château. Bon, ça c'est une hypothèse aussi. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Mais je ne suis pas intéressée de toute façon. Il précipita son pas pour ne pas répondre à mes questions à cause d'une mauvaise supercherie. Je m'en inquiétais d'autant plus que... je sais pas. Je ne pouvais rien faire d'autre que de le suivre à pas rapide. En même temps, on comprendra jamais. Oh, c'est trop beau. Dites-moi dans les commentaires si c'est beau pour vous ou pas. Franchement, le moment on en a dans une chambre assez grande. Cela avait l'air d'être une chambre d'un hôtel de luxe. Punaise, j'adore. Tu vas vérifier à partir d'aujourd'hui. Si tu as des questions, pose-les. Pour l'instant, change-toi avec ça. Je serai dehors, appelle-moi quand tu as fini. Il me mit les vêtements dans les mains. Pardon. Il me poussa à l'intérieur. Il sortit de la chambre avant que je ne puisse rien dire quelque chose. Et je ne pouvais rien faire d'autre à part me changer. Nouvelle robe, nouvelle robe. Ou pas. Je fais de toi ma fiancée. En d'autres termes, tu dois m'épouser. Pourquoi ça? Je te l'ai dit tout à l'heure, tu t'es fait embarquer par un héritier d'une famille noble. Il est capricieux, et s'il le demande, tout sera fait à sa guise. Ce mec qui, dans le dernier épisode, qui a essayé de m'épouser alors que je voulais pas, Prince Cyril m'a sauvé. Je le remercie. Punaise, il est de quelle famille noble, hein? Franchement, c'est de la mépris ou quelque chose comme ça. Il n'allait même pas écouter ce que tu avais à dire. Si, il ressemble à ses parents. Ce sont des membres haut placés au sein de la police et de l'Assemblée. Il y a beaucoup de types qui ont du pouvoir et peuvent faire ce qu'ils veulent s'ils le souhaitent en étant reliés à lui. En quoi c'est lié au mariage? Tu as écouté ce qu'il a dit jusqu'à la fin? J'ai senti quelque chose de mauvais de sa dernière phrase. Que j'allais payer pour ça. Quand on te regarde comme ça, on sait que c'est une haine injustifiée, basée sur un malentendu. Oui. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on te fasse, ce n'est pas ordinaire. Si j'étais toi, j'aimerais rentrer sauf chez moi. Mais tant que l'histoire avec ce type ne sera pas résolue, le prince Cyril regarde alors le silence. Et le fait qu'il ne dise pas la suite me fait rendre au contraire bien plus anxieuse. Il me fit de son regard habituel assez sévère. Tu es quelqu'un de dépourvu de pouvoir, sans aucun moyen de le défier, mais tu as un plus grand pouvoir. Ils ne pourront en aucun
En aucun cas lever la main ni sur moi, ni sur mes relations. C'est parce que vous êtes un prince? Oui. Logique en même temps, hein, franchement. Sinon, on aurait dit pourquoi. Mais en quoi cela a-t-il un lien avec le mariage? Si je rentre comme ça chez moi, je pensais pouvoir m'échapper. Ouais, t'échapper quand même. Wouhou. Je pense qu'ils ont l'œil sur toi. Et puis, bien que ce soit soudain, je te dis que j'allais me marier avec toi. Si j'ai mal agi, cela va se propager dans toute la presse demain. Je ne crois pas que ce type va rester silencieux là-dessus. Ah, franchement, je le comprends, hein. Vu comment il a réagi dans le dernier épisode, dans la dernière partie quand même, ça fait peur. J'aurais voulu, moi aussi, y réfléchir plus. Il ne m'est rien venu d'autre à l'esprit à ce moment-là. Je dis rien, franchement. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que tu vas réussir à échapper à tout ça en rentrant chez toi. Et il est vrai que tu dois avoir ton travail à ton domicile dans un autre pays, combien même ça n'est rien comparé à ce qu'ils peuvent faire. C'est pas vrai. Ils sont du genre capricieux. Du coup, ils voudraient mieux jouer le rôle de ma femme. J'avais la tête qui tournait et j'agrippais une chaise d'une main. Je ne savais pas moi-même comment je devrais mettre tout ça en ordre et par où je devais commencer. Je suis vraiment heureuse que vous soyez venu à mon aide. Cependant, je ne sais pas si une fois rentré, il va se passer quelque chose ou pas. Et puis, je pense que je ferais une erreur en épousant quelqu'un que je n'aime pas. Tu comptes faire de moi un prince dont le fiancé s'est enfui? Je te fais une erreur en épousant un type que tu n'aimes pas. Dans ce cas, il vaudrait mieux que tu commences à m'aimer à partir de maintenant. Tiens, sérieusement, il a pris la confiance trop vite, ce mec. Il ne tarda pas à lever la voix et m'attira à lui en me tirant par le bras. Avant que je prenne conscience que ses doigts étaient sur mon menton, je sentis un souffle me caresser. Son souffle, pardon. Il n'y avait pratiquement plus de distance entre nos lèvres. J'aurais une truc? Non. Je continue l'histoire. Et voilà, le pays c'est Ingray. Bon, c'est chelou. Je fermais les yeux sans me rendre compte. Cependant, il se passait un certain temps et il ne me toucha toujours pas. Tu attends quoi, au juste? J'étais pas sérieux, idiote. Par contre, c'était pas une blague quand je te dis de jouer le rôle de ma femme. Nous allons sortir ensemble en public jusqu'à ce que les choses se calment. Soit dit en passant, j'aimerais que tu coopères aussi. Coopérer. Pardon. Cela tombe à pic que tu sois là. J'ai une raison pour laquelle je dois me marier. Dans quel but vous faites tout ça? Afin de supplanter Maynard. Il se tendit et avait une attitude haineuse. La haine, c'est moche. Le visage de Maynard me vint à l'esprit. Un visage qui avait l'air heureux, que je l'appelle par son prénom et qui sourit de façon joviale. Il n'y avait pas l'air d'être du genre à se faire détester par les autres. Il est le premier en ce qui concerne le droit de succès. Le roi actuel a dit qu'il autoriserait la succession dès que ce type se mariera. Dans ce cas, je devrais me marier avant lui. C'est pour voler la place de nouveau roi à Maynard que vous voulez vous marier avec moi.
C'est une promesse de mariage, sous contrat. Je te l'ai dit. Tu n'as pas ton droit de veto. Si tu me fuis, le gars de tout à l'heure t'attend. Si tu te maries officiellement avec lui, tant mieux pour toi. Mais si tu me suis, ce ne serait pas là une menace. Franchement, attends, il me fait une menace là? Je veux rien dire. Franchement, je suis bien contente qu'il m'a sauvé, mais quand même, en même temps, je dois bien ça. Je ne pensais qu'il y avait des gens pour dire de telles choses. Je lui lançai un regard furieux pour le blâmer et il me fit mon regard. Il a vraiment peu de chance de pouvoir épouser un prince. Tu ne crois pas plutôt que tu as de la chance? Ce qu'il disait et ses sentiments n'étaient pas en accord. Lorsque qu'il me dit que j'avais de la chance, il avait une mine revêche. Je voulais lui répliquer quelque chose. Je ne pense pas que ce soit de la chance. C'est sûrement vrai. C'est un excès de confiance en soi. C'est sûrement vrai, franchement, sans doute. Si j'ai une excuse à faire, ce serait celui-ci. Je suis désolée de ne pas être un prince sur un cheval blanc. Mais sérieusement, c'est vexant. Moi qui pensais que j'allais retourner à Tokyo, mais tant pis. Hein. Franchement, c'est pas attendre jusqu'à la fin. Peut-être j'aurai des sentiments pour lui. Je souris alors qu'il était en train de se moquer de lui-même. J'ai gravé dans ma mémoire ce début de relation. Si tu me prêtes main forte, tu pourras me faire confiance. Je m'occupe de tout. Vous êtes sérieux? Est-ce que je ne dirais un truc pareil juste pour plaisanter? Quand toute cette affaire sera calmée, tu pourras faire ce que tu veux. Cela devrait prendre pas plus d'un an. Cela sera suffisant. Ok. J'ai juste deux choses à te demander. Coopère en étant ma femme. Et puis, sa main qui errait un moment dans le ciel attrapa la mienne. Ne me trahis pas. Était-ce mon imagination ou aurais-je vu comme du désespoir dans le regard qui me fixait? Je regardais à mon tour, à mon tour, droit dans ses yeux que je pouvais éviter. Rassure-toi, je ne tomberai pas amoureux de toi. Il disait cela comme pour s'en persuader. Ces mots amers m'accablèrent. Non, bon, tant pis. Tant pis, on fera ça à la suite demain. Bon, à la prochaine fois les amis.